monde, bienvenue sur ma chaîne Amy Créativité. On se retrouve ce soir pour une petite vidéo coloriage, nature peinture. Hein. Ce soir c'est vraiment voilà comment je suis. Après une grosse journée en fait de travail, en télétravail, une journée éprouvante etc. Il a fait humide, il a fait chaud. On peut le voir aussi un peu avec mes cheveux, mais vous me retrouvez en fait ce soir au plus naturel possible. Donc ce soir en fait on se retrouve pour tester du matériel. Je vous ai montré dans une autre vidéo en fait pas mal de petites choses. Puis ce soir on va les tester ensemble, notamment donc un coloriage que j'ai, et puis je vais vous montrer où est-ce que je suis rendue à peu près dans mon matériel de coloriage, etc. Donc sans plus tarder, on va commencer donc la vidéo. Alors, comme on s'était pris la dernière fois, je vous avais parlé notamment de cette boîte-là que j'avais achetée. Donc qui est géniale, en fait c'est une boîte de crayons que j'avais trouvée sur Amazon où il y a 100 crayons. Donc on peut le voir en fait au niveau du nuancier, qui est un nuancier qui est comme ça. La seule petite chose en fait au niveau de cette palette là, c'est que je trouve au niveau des teintes il y a peu de différence en fait. On a du vert, du bleu etc, mais ça reste que c'est assez semblable en fait au niveau des couleurs. Maintenant le pinceau en fait c'est vraiment si on prend en fait un des crayons, un crayon comme ça, hop là, le pinceau en fait c'est vraiment une mine pinceau, donc c'est facile en fait, ça va dans tous les sens etc, mais c'est super facile en fait d'utilisation aussi. Si vous avez des grosses surfaces, ça peut faire un rendu qui est pas mal. Donc là, puis l'autre côté en fait c'est tout petit, c'est vraiment une toute petite mine qui est comme ça. Donc voilà, je craignais un peu au niveau de la texture en fait de la mine, que ce soit un peu, que ce soit en pinceau, mais pour l'instant ça va, puis ça va. L'autre chose, donc ceux-là je les ai vraiment, ils sont pas numérotés, donc c'était à moi de faire mon nuancier. Donc j'ai écrit les couleurs, puis sur chaque stylo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué un numéro. Donc ici on a numéro 33 etc. Mettons ma couleur 33, donc pour chacun j'ai fait un petit numéro en fait. Donc ça c'était ma palette donc, que j'avais achetée. Donc une première palette, je pense qu'on va tester avec ceux-là. Le coloriage que j'aimerais tester avec vous ce soir, ça va être avec ces feutres là pour voir ce que ça donne. L'autre chose, je suis encore au soleil, hein. Vous voyez un peu avec le soleil qui se couche. J'ai acheté en fait c'est la rentrée scolaire, donc forcément au niveau du matériel on peut avoir beaucoup de choix, ça vaut la peine. Et j'ai trouvé des Prismacolor comme ceci pour les écoliers, donc je voulais les tester en fait au niveau du prix, ça valait vraiment la peine. Pareil, donc il y en a 60, donc là ça va être à moi de faire mon nuancier, je ne l'ai pas encore fait, donc il va falloir que je me crée un nuancier pour voir comment je fais, puis les tester aussi également. Ce soir on ne les testera pas, il faut que je fasse mon nuancier et tout, puis ensuite on les testera ensemble sur un coloriage. L'autre chose, j'ai reçu ça aussi pour mes coloriages mystères de Disney. Donc sans feutre, j'attends mes coloriages en fait Disney. Et puis je vais pouvoir aussi, il va falloir que je fasse un nuancier avec cela pour voir ce que j'utilise ou pas. Donc c'est pas mal au niveau du matériel. Donc là, ma liste de tâches sera de faire un nuancier pour celui-là. Faire un nuancier pour celui-là. Et puis ensuite on se mettra au travail. D'autres petits ouvrages que j'avais montré aussi vite fait, c'était des coloriages mystères avec celui-ci. Donc c'est pas mal des animaux en fait, c'est beaucoup d'animaux, puis c'est des pages seulement recto vers recto, donc c'est super. Si mon feutre déborde, et bien écoutez, pardon, excusez-moi. Si mon feutre déborde, et bien écoutez, ça sera pas grave parce qu'il n'y a pas de verso. Donc c'est parfait, c'est en plein ce que je voulais. L'autre chose, c'est les carrés magiques, les pixel art. Donc j'aime beaucoup en fait ceux de Disney. Malheureusement au Canada, au Québec, ils ne sont pas disponibles. Donc j'ai dû faire quelque chose avec des carrés magiques comme ça. J'ai trouvé, en fait c'est le seul livre que j'ai pu trouver en carré magique et c'est la collection des pans. Donc j'ose espérer qu'il y en aura d'autres qui vont sortir parce que le magasin dans lequel je suis allée qui s'appelle Indigo, qui est une librairie, il y a quand même pas mal de choix. Donc je me dis qu'à un moment donné ils vont sortir d'autres livres et puis je vais en trouver des coloriages. Donc voilà ce que ça donne, donc c'est des petits carrés normal et puis ensuite vous allez voir donc ça fait c'est pixelisé en fait.
Donc là par contre ceux-là sont recto verso, donc il faut que je fasse attention. Le feutre que j'utilise, il ne faut pas qu'il traverse. Je sais que les Crayolas, en fait les tout simples, qui sont pas chers du tout et qui valent vraiment la peine, ne traversent pas. Donc c'est probablement avec eux que je vais pouvoir faire affaire. Donc là dans notre... Et puis le dernier que j'ai, que je vous avais déjà montré, qui est super grand, c'est celui-ci. Quand vous voyez ma main, ça vous montre à peu près ce que c'est. Et on va essayer, puisqu'ils sont seulement recto, on va essayer de faire le premier coloriage de ce livre avec la grosse boîte de 100 feutres. Donc je vais couper en fait la caméra ici, puis je vais vous reprendre pour commencer, puis pour qu'on fasse ensemble un petit bout de coloriage ensemble. Pour qu'on teste les crayons, etc. Donc il va falloir que je choisisse mon nuancier, puis ensuite on va pouvoir commencer ça. Donc on se reprend tout de suite en fait avec le coloriage tête baissée. Donc à tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve pour commencer ce coloriage. On va donc dans un premier temps, la première chose, ça va être d'établir en fait le nuancier. Quel crayon je vais choisir, les mettre de côté. Donc selon mon nuancier que j'ai ici, je vais pouvoir en fait sélectionner à peu près les couleurs. Donc c'est parti. On va se rapprocher le plus possible du rendu. Si ça donne pas, ben ça donne pas, puis on verra ce que ça donne. Donc pour si j'ai pas, on en a 100, mais on sait jamais, Donc je pense que pour le numéro 1, je vais choisir... c'est quand même assez délicat dans les couleurs, mais on va y aller selon ce que j'ai. Je vais aussi ouvrir donc toutes mes palettes qui se présentent comme ça. Hop là, une première. Vous me voyez pas bien, hein? Ce que je vois, je vais essayer de... Ouais, on va faire comme ça. Peut-être que vous allez plus me voir. Une deuxième... Il y en a 100 feutres, hein, donc on a de quoi faire sur ce coloriage là. Ça va être à moi en fait de choisir, et puis voilà. Donc on va pouvoir y aller avec, ça va jouer avec ces teintes. Donc on va prendre le 71 et 72. On va mettre 71 pour lui. « 72. On va y aller vers les plus proches. Hein. On va voir ce que ça donne. J'espère que vous voyez assez bien. On verra quand on va colorier. J'aimerais ça que vous voyez plus. J'essaye de faire le maximum pour que ça penche assez, que vous voyez. Ensuite, on y va pour une couleur qui est bleue un peu. Mais bleu vraiment foncé. C'est vrai qu'on a plein de teintes, mais pour que ça tombe exactement, c'est difficile. On va essayer avec le 73 aussi. On va prendre le mieux, hein, le maximum. Et puis, de toute façon, c'est pas grave si ça change un petit peu les couleurs. Le 4, on est plus sur du vert. On va y aller sur du 51, je pense. 51. Voilà, donc avec mon nuancier, je peux voir. Ouais, on va y aller avec du 51. Le 5. Ça va être avec du 52. Le 6, on a un vert qui est très clair. Donc je pense que je vais y aller peut-être avec le 47. Le 45 ou le 47. Lequel je prends? Le 45, c'est ça qui est qui est fluo. Peut-être que le 47... C'est ça, au niveau des couleurs, c'est vraiment... Ouais, on va y aller plus avec le 47. On a très peu de différence. C'est ça, en fait, hein, avec cette palette. Elle est super, mais les différences sont très petites. On va y aller avec du 47. De toute façon, c'est pas grave si ça diffère un peu. Hein. C'est pas non plus... c'est pas non plus la fin du monde. Puis ben, on peut peut-être avoir aussi un rendu qui est pas mal à la fin. On s'en va dans les teintes de plus, celles qui sont roses un peu. Donc vous voyez, rose, etc. Toutes les couleurs que je peux avoir. Ça en fait beaucoup et les différences sont très minimes. Donc on y va pour le 7. J'irai avec... Avec quelle couleur j'irai?
Peut-être avec le 18. On va voir avec le 18 ce que ça donne. On s'en va pour du 18. Ouais, c'est parti pour le 18. Ensuite, on s'en va pour du jaune. On va prendre le 38 probablement. Ouais. Vous voyez, je prends vraiment les premières, souvent les premières, hein, parce que ça correspond quand même bien. Donc, on va y aller avec ça. Après, on s'en va vers du orange. Donc, le orange, est-ce que le 31, ça serait pas mal? 31 ou 26? Oh, le 26. Le 26 me plaît bien. Le 26 me plaît. Go pour le 26. Le 10. Le 10. Non, c'est un peu trop foncé le 10. Pas le 10, pardon. C'est le numéro 10 ici, mais moi, ça sera pas le, ça sera le 96 ou 95. 95, je le trouve encore un peu trop foncé. On va voir avec le 94. Non, ça tourne au vert. Bon, alors là, il va falloir que je me décide sur une couleur. 97, je sais plus si je l'avais fait. Ouais, on va y aller avec le 97. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, je mets tous mes stylos, mes feutres en fait de côté. Puis lorsque je vais vouloir, parce que je vais pas le faire en entier, je vais pouvoir le réutiliser. Donc c'est ça qui est bien. Là, on a une couleur qui est plus foncée, donc je pense que ouais, ça va être bon pour le 98. C'est parfait. Les couleurs, non, ça fonctionne quand même pas mal. Donc je suis assez satisfaite. Je mets pas trop, c'est pas trop compliqué à trouver. Je dis ça, puis là, maintenant ça va devenir compliqué. Là, on a un peu un marron qui tourne vers du gris. C'est un peu entre les deux, mais pas complètement. Donc ça va être un peu compliqué à trouver pour celle-ci, qui est donc le 12 ici, je la trouve un peu compliquée. Laquelle je vais prendre? « 95, mais ça reste quand même un peu foncé. Il faudrait un petit peu plus clair. Allez, partons pour le 4. Après, on va voir le même. Allez, on y va avec le... Non. Non, je le trouve pas super. 94, il est pas super. On va y aller avec le 95. On verra pour les autres ce que ça donne. Un comme ça qui est plus gris. Non, c'est un peu un... Non. C'est pas évident hein, toujours à trouver les bonnes couleurs, ce qui est exact, etc. Ça nous demande un peu d'adaptation. Là, vous voyez, j'arrive pas vraiment à trouver une couleur qui correspond. Donc, je vais devoir changer un peu mon nuancier. Je suis certain que ça va être correct aussi. Mais si j'y allais avec ces couleurs-là. Parce que j'arrive pas à trouver en fait la couleur exacte. Ouais, on va y aller avec ça. C'est très très semblable. Mais ça va faire qu'on va quand même voir le dégradé. Donc je me dis ça peut être pas mal pour voir le dégradé. Lui il est plus foncé. Donc ça devrait être correct aussi. Ouais. 99. Même si les couleurs, vous voyez, j'ai pris pas mal de couleurs en fait sur ma palette qui se ressemblent énormément. Puis le dernier, il me semble que c'est du noir. Le sang. Ouais. Ok, bon, maintenant qu'on a choisi ça, je vais ranger mes palettes parce que pour ce coloriage-là, ben, je vais y aller avec eux. Donc ça va être ces feutres-là que je vais utiliser pour toute la durée de mon coloriage. Donc on part avec ça et on y va. C'est parti.
On met mon petite affaire là, donc c'est parti. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est des petits, c'est comme un peu des trous d'abeilles en fait. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est des, c'est pas des carrés, mais il y a 6 côtés en fait pour des petits. Donc on va commencer en prenant, admettons, la couleur numéro 1. Donc c'est mon 71. Donc là, c'est parti pour le 71. Donc là, le but, ça va être de trouver les petits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous changer. Je m'excuse pour le... Là, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est ça le problème. Comme il y a... Ouais, on va faire juste cette partie-là. Donc ça va être parfait, je pense. Le 1. Hop là. Vous voyez le pinceau, il appuie un peu. La mine n'est pas rigide. Donc bah, ça fait une petite technique à apprendre. Donc on va y aller comme ça, puis on va y aller doucement pour se familiariser en fait avec ces feutres. Donc quand vous coloriez, n'oubliez pas d'utiliser toujours le même, le même sens en fait. Ne pas faire comme ça ou comme ça. Vraiment en fait que ce soit tout le temps linéaire, ou si vous faites des petits ronds. Mais il faut que ce soit pareil pour que ça ait un rendu en fait qui soit super. Donc là vous voyez, je prends, donc j'y vais tout dans les numéros 1. Donc c'est très satisfaisant à faire. C'est de la minutie, hein. C'est très petit les carrés, donc on y va doucement. On y va doucement, puis même à ça, j'arrive à déborder, donc je ne suis pas très satisfaite de moi. Mais je vais arriver par prendre le coup de main, comme on dit, puis ça va bien aller. Je ne fais pas de course, hein, donc c'est pour ça aussi que j'y vais tout doucement, puis c'est parfait. Donc sinon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Si vous êtes en vacances, eh ben, je vous souhaite en fait d'excellentes vacances, de poursuivre, d'en profiter, parce que le temps passe vite, l'été passe vite, hein, c'est bientôt l'automne, donc il faut en profiter. Ici, on commence à ressentir des soirées qui sont plus fraîches. Il fait encore chaud, mais on sent que le soir c'est plus frais. La piscine n'arrive pas à monter au niveau de la température, même s'il fait beau. Donc c'est pour ça aussi que... C'est pour ça qu'on en profite, en fait. Vous êtes plus dans mon cadre. On en profite tant qu'il est possible, en fait, pour profiter de l'extérieur. Parce que sinon, ben, c'est bientôt l'automne. Là, il a fait humide, en fait, aujourd'hui. On a les températures qui vont descendre, mais il a fait très humide aujourd'hui. Donc c'est ça. Puis je suis en rentrée scolaire avec les étudiants, donc ça me demande beaucoup aussi de temps d'adaptation avec chacun. Et puis voilà, avec les demandes que je reçois des étudiants. Donc voilà, puis ça passe à toute vitesse. Je suis toujours prise dans ma série, en fait, Les Opératrices du téléphone. Je pense qu'en France, ça s'appelle Les Demoiselles du téléphone, et j'adore. Cette série vient me chercher au plus haut point. Elle vient vraiment me percuter, donc je suis prise dedans. Mais là, j'avais envie après avoir fait mes affaires, le petit souper, manger, etc., j'avais envie de faire un peu de coloriage et puis vous partager un peu mon matériel nouveau, puisque j'avais pas fait en fait de mise à jour, j'avais pas recommencé en fait de coloriage. Donc voilà, c'était pas mal ça pour ma soirée. J'essaye de vous prendre le plus possible lorsque je peux. Et puis je sais que l'hiver, j'aurai plus le temps aussi, parce que l'hiver, eh ben, forcément, on est plus à l'intérieur, on est moins porté à aller dehors. Donc c'est certain que je vais pouvoir vous prendre plus souvent. Puis je ferai probablement aussi plus de coloriage et puis de diamond painting. C'est certain qu'à part s'il y a une excellente série qui sort comme
Les Demoiselles du téléphone. Mais les Demoiselles du téléphone, ça fait un moment en fait qu'elle est sortie. C'est juste moi qui suis en retard. Je me l'étais mise dans ma liste il y a quelques temps de ça. Puis là, je me suis dit non, là, je peux pas attendre. Là, il faut que je la voie. Et j'ai tellement bien fait en fait de me lancer dedans. Puis à la fois, je me dis oh, faut que je la file. En fait, je suis comment dire. J'hésite. Soit je la torche en une fois, je la fais d'un coup, soit je l'échelonne. Je me dis, bon, ok, pendant une semaine, j'en fais plus, puis je la reprendrai. Mais en fait, j'ai vraiment le goût de la terminer. Comme ça, je me dis stop, puis je pourrais faire autre chose pendant ce temps-là. Donc, je pense qu'on va plus s'enligner là-dessus, ça sera mieux. Donc, voilà, je continue donc mon petit... Là, je commence à prendre le coup de main. Au début, c'était un peu plus difficile. Puis là ça va. Là, je pense que c'est parti. J'ai pris le coup de main. Donc on y go, on y go. Donc tout comme les pixel art, c'est de la minutie. Hein, donc il faut faire très attention. Il faut y aller doucement. J'essaye de faire très attention. C'est un cahier qui est très long en longueur. Il est très très long. On verra au fur et à mesure. Je suis pas très satisfaite de mes carrés. Je colorie assez mal. Il faudrait plus que je m'applique. Pourtant, je prends mon temps, mais j'ai l'impression de déborder un peu. Alors, est-ce que c'est les pinceaux qui est comme ça? Je sais pas. Je sais pas du tout. On va voir au fur et à mesure. Je vous montrerai évidemment le rendu. Donc évidemment, c'est un coloriage que je trouvais beau en fait, que je trouvais magnifique. Même la texture du papier, etc. Je trouve super. Maintenant, on va faire le test en fait, voir si ça passe à travers. Et je crois que ça passe au travers. Ah, pas vraiment, un petit peu, mais pas trop, regardez. On est sur du léger, donc je trouve que c'est pas trop mal au niveau du papier. Je sais pas si pour les coloriages Disney, ça va être bien. Je sais pas du tout, donc ça va être à moi d'explorer lorsque je vais les recevoir. Mais à la fois, je veux pas gâcher mon coloriage, donc peut-être que je me lancerai pas là-dessus. Je vais plus y aller avec les Crayolas, puis les crayons de couleur. Je vais voir. Je vais voir ce que je fais. Donc là, comment je procède, c'est que je fais mon contour avec la petite mine. Je délimite en fait la zone. Le petit, je sais plus comment ça s'appelle, un carré. Bah, c'est pas un carré, en fait, c'est une surface à 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, à 6 côtés. Je sais plus comment... Comment je délimiter ça? Oups, pardon. Ça colle un peu. Je sais pas comment ça s'appelle en fait. À vrai dire, je ne sais pas. Bon, alors le 1, il faut le chercher dans ces petits, dans ces petits trous d'abeilles. Oui, il faut vraiment, c'est juste une question en fait d'habitude, je pense. Une fois qu'on a pris l'habitude avec ces pinceaux, avec ces crayons, en fait, il n'y a pas de problème. Hop là. C'est reposant, hein. Et vous, quels sont vos ouvrages que vous faites? Quelles sont les choses que vous faites? Est-ce que vous commencez plusieurs coloriages ou vous en faites un à la fois? On dirait que j'arrive pas, c'est pareil que le diamond painting, il faut vraiment que je me lance dans
un ouvrage à la fois. Parce que j'ai l'impression en fait de ne pas avancer, sinon de ne pas voir, la finalité. Donc je préfère y aller tout doucement et puis me lancer en fait un projet par un projet. Pareil pour pour ça en fait, que ce soit les coloriages mystères ou les petits carrés ou les pixel art. Comment est-ce que vous gérez votre coloriage? Est-ce que vous commencez, vous faites couleur par couleur? Est-ce que vous faites d'abord le haut, ensuite le bas, comme un peu découpé? Moi je pense qu'en fait pour garder le mystère jusqu'à la fin, ce qui est bien c'est de faire par couleur. Donc je me suis lancée dans ça. Je fais d'abord toute la couleur 1, ensuite je vais faire toute la couleur 2, etc. Je vais faire ça... J'ai décidé d'y aller là-dessus. Puis on verra si je change ma technique pour les autres. On verra bien au fur et à mesure. Hop là. Avec un pinceau comme ça, avec une mine qui fasse pinceau, c'est bien je trouve. Ça glisse pas mal donc c'est super. Je suis satisfaite pour l'instant. On verra sur du long terme. Je vois en fait que je m'en mets un peu partout sur les doigts. Ouais, ça coule un peu. Je sais pas trop leur durée de vie par contre à ces crayons, à ces feutres. J'essaye de passer au... Puis là j'ai les yeux qui ont travaillé toute la journée sur l'ordinateur, donc j'essaye de faire attention de ne pas louper. Ah si, il y en a pas mal là. Je vais juste voir que j'ai bien regardé dans mes lignes. J'ai l'impression après de voir toutes les mêmes couleurs. Ouais. Est-ce que vous me voyez? Non, vous me voyez plus. Je vais tenter de remonter un tout petit peu. Hop là. Pour aller plus dans le fond du coloriage. Enfin, plus dans le bas. Voilà, ce que je suis en train de faire, c'est ouvrir, fermer, mais je vais en prendre, je vais faire le contour de plusieurs, ça sera plus simple. Comme ça, après, j'aurai juste à remplir. Vous me voyez assez au fond? Ouais, je pense que oui, vous me voyez au loin, mais vous me voyez. Voilà pour le petit fond. Maintenant, on va remplir les cases. C'est du travail, hein. C'est du travail, c'est de l'ouvrage, mais c'est de la minutie qui fait du bien. Ça détend.
C'est pas pour rien que c'est des loisirs créatifs, ça détend vraiment. Hop là. Je n'ai pas fait grand chose hein, en presque une demi-heure. On n'a pas l'impression que ça va rapide, mais on y arrive petit à petit. Bon, ben, mon 1 est fini. Je pense que j'ai terminé le 1. Je ne suis pas certaine encore. Ouais, c'est parfait. C'est parfait pour le 1. Mais écoutez, je vais continuer un petit peu. Je relève petit à petit. On se reprend ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer en fait plus tard ou dans la soirée, ou peut-être que je vais me mettre directement sur ma série. Mais je vais vous montrer évidemment mon avancement au fur et à mesure. Ça se peut que je vous reprenne sur celui-ci. Vous avez vu donc un peu ce que ça a donné donc avec ces feutres-là. Donc ma première impression en fait c'est que ça va bien. Ça va assez bien, ça glisse bien. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du pinceau, de la mine qui fait pinceau, c'est un peu difficile de ne pas se dispatcher, etc. C'est-à-dire que tu as tendance à faire des tâches quand même. Donc il faut juste faire attention. Au début j'ai eu de la difficulté, puis là ça va mieux. Je vais voir ce que ça donne en fait sur un rendu final pour voir si ça bave un peu ou si c'est normal. Mais voilà, pour ça, pour cette première, là, ça a été pas mal. Puis je vais l'avancer, puis je vous reprendrai en fait sur d'autres vidéos. N'hésitez pas en fait à me dire vous ce que vous faites comme coloriage, le matériel que vous utilisez, etc. Je suis très curieuse. Puis écoutez, bah, ça va être au plaisir de se retrouver dans une vidéo. Merci de m'avoir regardé. Merci d'être abonné à ma chaîne. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Puis je vous dis à bientôt. Bonne soirée ou bonne journée, tout dépend quand est-ce que vous regardez ma vidéo. Bye bye!